C'est l'heure du journal et je vous ferai remarquer que je suis à l'heure. C'est très rare, oui, je sais. Les titres, quelques-uns d'ailleurs, qui seront développés lors de cette édition. L'inauguration de la station d'épuration à Nîmes, le retour sur une délibération du conseil municipal, le forum militant du goût et la feria de Fourques. Ce soir, le journal vous est présenté par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. En ouverture de ce journal, une installation innovante pour la station d'épuration inaugurée hier en présence de Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie. Des solutions écologiques justement pour cet ouvrage qui, à l'intérieur de ces bassins, élève un bouillon de culture composé de molécules organiques et bactéries de champignons capables de diminuer de 30% le volume des boues produites dans cette station 100% bio. Visite guidée avec Alain Bellon. La station d'épuration de Nîmes-Ouest a été inaugurée ce lundi par la secrétaire d'État à l'écologie, Chantal Joanneau. Le site a ouvert ses portes en 1991. Il vient de subir une transformation afin de répondre à la mise aux normes et à l'arrivée de l'eau supplémentaire due à la fermeture de la station de la Tour-l'Évêque. Ces modifications sont prévues pour le long terme. La collectivité, pour permettre d'anticiper l'évolution de la population, a construit une station qui a une capacité de 230 000 équivalents habitants, ce qui permettra l'accueil de nouveaux habitants sur Nîmes et sa région. Les dernières technologies dans le traitement utilisées par les fermiers Lassor sont utilisées. Il faut bien souligner aujourd'hui la qualité du traitement qui est atteint par cette nouvelle station, puisque vont être traités les phosphates, les nitrates, le carbone et les matières en suspension. Il y a donc un niveau de traitement de la pollution qui est très élevé et qui va protéger le Vistre d'une façon très importante. Le groupe SOR a mis au point un procédé qui permet de réutiliser l'ensemble des boues, c'est-à-dire des bactéries qui ont mangé la pollution en simplifiant. Ces boues vont être réduites d'un volume de 30% environ grâce à ce procédé et ensuite compostées et évacuées en agriculture. Le projet aujourd'hui a une vision à 20-30 ans. Et puis, dans quelques années, il faudra relancer des études pour éventuellement s'adapter aux évolutions de la population. L'ensemble des eaux usées qui arrivent à la station proviennent de la ville de Nîmes. Certainement que dans les études qui seront faites, des réflexions seront imaginées pour ramener d'autres communes. 14 personnes travaillent sur le site pour traiter les 43 000 mètres cubes d'eau par jour. Retour maintenant sur une délibération du conseil municipal et plus précisément sur la décision de mise en conformité du stade des Costières. Le coût échelonné de ces aménagements avait commencé au début du championnat de football. Une enveloppe spécifique a été votée samedi dernier pour la poursuite des mises aux normes de sécurité du stade nîmois. C'est un sujet signé Nicolas Pinchino. Parmi les décisions du conseil municipal du samedi 28 mars dernier, la décision numéro 36 concernait la mise en conformité du stade des Costières. Souvenez-vous, en juin dernier, avec la montée du club en Ligue 2, un certain nombre d'aménagements avaient été réalisés avant la reprise du championnat. Des aménagements coûteux pour la ville de Nîmes qui avait obtenu de la Ligue un délai pour échelonner ces derniers. Pour que le championnat commence correctement en août 2008, ça a été fait, mais il y avait toute la partie sécurité. Et que de plus en plus dans les enceintes sportives, notamment de football, sont devenues primordiales. 413 000 € votés donc lors de ce conseil municipal pour la réalisation de plusieurs modules en vue d'améliorer la sécurité. Ce n'est pas une question de montée ou de descente du club, c'est que les stades de nos jours, surtout avec des enceintes de 18 000, 19 000 spectateurs, ont besoin de tout un aspect un peu sécurité, contrôle, caméra. Et donc l'avenir, c'est ça. Et c'est environ 900 000 € qui ont déjà été dépensés pour ces mises aux normes. Il resterait cependant un investissement de 250 000 € pour refaire la pelouse. À ce jour, les budgets ne sont pas débloqués. Nous avançons avec nos finances, nous le projetons, mais ce qu'il y a, faisons d'abord les priorités des priorités par rapport à la sécurité des personnes et à l'usage des biens. Retour sur le forum militant du goût organisé lundi 30 mars par les CCI de Nîmes et d'Alès au CFA, Centre de formation agricole de Marguerite. C'est une première qui permet aux restaurateurs, traiteurs, hôteliers de rencontrer directement les producteurs. L'objectif de ce forum est de promouvoir et valoriser les produits du terroir et favoriser les circuits courts. Nicolas Pinchino.
Mettre en relation directe les producteurs affiliés à la démarche Militants du Goût avec les restaurateurs, c'était le but du premier forum Militants du Goût organisé lundi 30 mars dernier au CFA de Marguerite. Les produits sont sur on va dire une zone géographique. Donc pour ceux qui sont pas loin de, on va dire dans les Cévennes, pour trouver de l'oignon c'est très facile. Mais pour ceux qui sont du côté de la Camargue, l'oignon c'est pas facile de le trouver. Donc afin de résoudre ces problèmes d'approvisionnement, on a décidé de les mettre en contact et qu'ils puissent enfin trouver une solution pour qu'ils puissent tous deux mettre en avant le produit de terroir, de saison. Cela fait 6 ans que le Conseil général, en collaboration avec les chambres consulaires, CCI, Chambre des métiers et Chambre d'agriculture, a mis en place cette démarche Militants du Goût. Un label de communication fort pour les producteurs qui, aujourd'hui, pourront également faire découvrir leurs produits par le biais des restaurateurs. On a eu beaucoup de contacts avec les gens de l'arrondissement Uzès, Anduze, Le Vigan, donc des gens qui sont un petit peu plus éloignés de notre zone de production et tout en ayant des préoccupations qui rentrent tout à fait dans notre cible de gens qu'on souhaitait contacter. Après le temps des rencontres et des échanges, une dégustation était proposée avec justement une mise en avant des produits Militants du Goût. L'idée, c'est tout simplement d'utiliser des produits aujourd'hui Militants du Goût, donc des produits du département, et de montrer qu'on peut très bien arriver à faire des petites préparations simples. Simples mais efficaces comme ici, une omelette sucrée aux lamelles de fraises et basilic. Une suggestion proposée aux restaurateurs qui pourront pourquoi pas la mettre au menu à l'approche de Pâques. C'est le printemps, saison des rencontres littéraires, celle-ci avec la 4e édition du Printemps des auteurs. Contes, expositions, performances de textes et concours de producteurs d'écrits sur le thème du voyage ont agrémenté cette journée. Détail avec Alain Bonnet. Instauré il y a 4 ans par Nîmes Métropole, le Printemps des auteurs a été créé à l'origine pour aider les communes à développer leur bibliothèque et travailler dans le sens de la lecture. Aujourd'hui, cette manifestation devenue traditionnelle s'ouvre au plus grand nombre avec cette année de nombreuses écoles et lycéens. Cette année, une grosse participation des lycéens. Il y a une classe entière d'ailleurs qui a participé. Donc il y a 70 manuscrits émanant de lycéens, donc d'adolescents, et c'est une très bonne chose. Ça prouve qu'il y a des futurs écrivains en herbe, non, c'est ça? Oui. Il y en a d'ailleurs qu'on retrouve d'une année sur l'autre, ce qui veut dire que ça leur a plu. Et il y en a un notamment qui avait déjà gagné la première année, je crois, et qui regagne cette année. Donc c'est très bien comme ça. 5 catégories de différents niveaux pour ce concours de manuscrits, avec comme thème cette année le voyage. Vaste programme pour un peu d'évasion. Un thème assez vaste, le voyage. Oui, c'est fait pour permettre à chacun de s'exprimer peut-être plus facilement, parce que tout le monde a bien quelques souvenirs de voyage à mettre en texte. Alors, si vous sentez que vous avez des prédispositions pour l'écriture, voici comment il faut procéder pour participer à cette manifestation. Il est plus sage de se procurer un règlement, comme ça on ne fait pas d'erreur, puis on sait le nombre de pages qu'il faut rédiger, on sait le nombre de caractères, etc., suivant la catégorie dans laquelle on se trouve, et après on rédige, et en règle générale on a jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre, pour faire parvenir le manuscrit. Et puis en février, les jurys siègent et déterminent les gagnants pour une remise de récompense au mois de mars. En fin d'après-midi, ce fut la remise des prix de cette 4e édition du Printemps des auteurs qui aura permis peut-être de révéler de futurs écrivains. Et autre manifestation de ce début de printemps, c'est le Printemps des enfants. Oui, le Printemps des enfants. Le Lions Club a proposé de multiples animations, parcours d'aventure, théâtre de marionnettes, jeux en bois, bateaux d'antan, mais aussi stand de sensibilisation. Alain Bonnet, qui a gardé son âme d'enfant, a testé quelques stands pour vous. Voilà, donc je déclare officiellement ouvert le 14e Printemps des enfants. Voilà, en espérant effectivement un petit peu le soleil. Le ruban est coupé, les mots sont dits. La 14e édition du Printemps des enfants a débuté ce samedi 28 mars sous un temps maussade. Nous aurons beaucoup de manifestations, d'animations sur les podiums, grâce au Conservatoire de Nîmes qui va animer des animations au Temple de Diane pendant tout le week-end. Le lycée Saint-Vincent-de-Paul qui organise des jeux de piste, le Visiatom également qui présente dans un stand les énergies de demain, puisque c'est le thème de demain, bien sûr, du Printemps des enfants. L'agglomération qui parle du développement durable, voilà, et également d'un stand bucco-dentaire qui est souvent
très, très visité pendant ce week-end. Un stand tout à fait sérieux que celui consacré à l'hygiène bucco-dentaire, mais décliné sous forme de jeu, de quoi intéresser les plus petits. On est là pour la promotion de l'examen bucco-dentaire des enfants, qui est gratuit pour les enfants de 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans. Et nous nous déplaçons dans les collèges, dans les écoles, en fonction des objectifs de chaque année. Les Scooby-Doo revenus à l'honneur, c'est du moins ce que proposait le Jardin des Hespérides, histoire de se souvenir de cette mode qui a eu son temps. Alors ici on propose tout d'abord un chapiteau avec un espace ludo-bibliothèque où on peut faire des Scooby-Doo, des ballons à modeler et différentes activités. Et cet après-midi pendant 2h30, 2h30, on propose une chasse au trésor dans le jardin de la Fontaine. Donc avec la découverte des monuments, donc du patrimoine nîmois, et ensuite une chasse au trésor qui les amènera jusqu'à la Tourmagne. Pâques avant Pâques, telle est l'initiative du Secours populaire. L'occasion de décliner les œufs sous toutes les couleurs. Nous avons cette action-là au Printemps des enfants qui nous permet après de faire une grande chasse aux œufs au bois des espèces le dimanche de Pâques. Les fonds récoltés servent à faire partir les enfants en vacances, des personnes âgées et des familles. Un printemps des enfants qui aura retrouvé une foule nombreuse le dimanche 29 mars, le soleil s'étant invité à la fête toute la journée. Rendez-vous donc le dimanche de Pâques pour une chasse au trésor pour trouver de bons œufs en chocolat. Allez, maintenant direction Fourques pour la feria, Marlène. Il avait gagné en 2005 la deuxième édition de l'opération Graines de Torero. Lui, c'est Vincent Cardo, un novillero gardois issu du centre de tauromachie de Nîmes et qui va très prochainement passer à l'échelon supérieur. Avec l'appui de sa peña, Vincent Cardo prendra part le 16 mai prochain à sa première novillada avec Picador dans le cadre authentique des arènes de Fourques. Le cartel de cette course internationale a été présenté vendredi dernier à l'Hôtel de Ville, un acte auquel a assisté Christophe Ché. Depuis plus de 20 ans, la novillade est la vedette de la coquette piste des arènes de Fourques. En 2009, la novillade devient feria dans le cadre d'une journée spéciale organisée le 16 mai prochain à l'initiative de la commission taurine locale et de la Peña Vicente Cardo. Un cartel pour annoncer une première, les débuts en novillade formelle de Vicente Cardo dans le cadre d'une conférence de presse donnée vendredi soir en mairie de Fourques, la première depuis 20 ans. Alors moi j'ai vu beaucoup de novillades ici étant plus jeune et c'est la raison pour laquelle quand on a eu le projet de monter cette course, d'y participer, de pouvoir faire ma présentation ici. On est aux portes d'Arles, donc je pense que ça peut avoir un impact assez important en termes de gestion, pas de carrière, mais de répercussions. Vainqueur de l'édition 2005 de Graines de Torero, le novillero gardois passera ainsi à l'échelon supérieur grâce au soutien de sa peña qui s'est pleinement investi dans l'organisation de cette affiche. Effectivement, Vicente Cardo commencera en piqué, ça sera sa présentation en piqué. J'espère que ce sera un bon début pour lui. Un cartel international qui sera complété par deux novilleros inédits en France. L'espagnol Rubén Sanz, originaire de Soria, et le vénézuélien Hassan Rodriguez, natif de Maracay, et qui officie sous le pseudonyme d'El Califa de Aragua. Des débuts en novillade formelle, synonyme de renaissance pour Vicente Cardo. Ça permet de mettre une majuscule à la temporada, ça va normalement être une temporada qui va me permettre de débuter en novillade avec Picador et puis derrière avoir quelques courses qui permettront de s'exprimer tout au long de la saison. C'est le bétail de Michel et Jean-Pierre Gallon qui a été choisi par les organisateurs. Des ganaderos que le novillero débutant apprécie tout particulièrement. C'est des gens qui sont extraordinaires, qui ont une afition énorme et on partage un peu la même conception du toreo, donc de débuter avec leur taureau, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Une journée de feria complétée en matinée par la tenue d'une tienta, exercice habituellement privé et qui réunira en piste matadors et novilleros français. Et Christophe Ché vous reparlera évidemment de tauromachie dans son émission Tendido Sud. Ce sera demain à 21h. Pour l'heure, c'est l'heure de Croco, les prolongations, donc Croco Hebdo. Plus. À partir de 21h, avec nos invités qui reviendront sur la victoire face à Guingamp, en compagnie de Jean-Michel Cavalli et Jean-Jacques Mandreki. Voilà, d'autres informations peut-être Marlène avant de refermer cette édition. C'est terminé pour l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui, Frédéric. Alors à bientôt sur ce plateau. À bientôt, à demain même. À demain. Merci de votre fidélité, passez une excellente soirée en notre compagnie et à demain. Au revoir.